Comme chaque année, Rétromobile, c'est la promesse de redécouvrir des anciennes gloires. Et si certaines ne sont que des sosies, comme ces remarquables imitateurs de Laurel et Hardy, leur Ford T, elle, est totalement d'origine. Well, hey, hello to everybody at Turbo. How are you there, Turbo? Hello there. Mais plus que de vraies autos, ce sont de vraies histoires d'hommes qui sont à l'honneur de cette édition de Rétromobile. Beaucoup d'expéditions doivent leur réussite à l'incroyable résistance des autos qui les ont transportés aux quatre coins de la planète. Et qui mieux que Citroën symbolise ces aventures humaines. 8000 km en Afrique pour cette 2 chevaux en 1973. 3 ans plus tard, cette GS parcourra Paris-Kaboul-Paris. Elle en conserve ses peintures, réalisées par un artisan local. Et enfin, plus proche de nous, en 1983, la Visa 4x4 Grand Raid marquera la fin de ce type d'épopée. Une histoire riche qui reste inscrite dans les gènes de la marque au chevron. Ce que j'aime bien, c'est que dans une voiture moderne ou une voiture future ou une voiture de l'année prochaine, on puisse revoir telle ou telle caractéristique, tel ou tel clin d'œil qui, peut-être pas pour tout le monde, mais pour ceux qui connaissent bien le passé de la marque, leur permet de penser qu'ils reconnaissent effectivement un des détails, une des caractéristiques, un angle de vue particulier. Et impossible de parler de Citroën et des expéditions sans citer les deux plus incroyables aventures initiées par André Citroën. La croisière noire qui verra 8 autochenilles du constructeur français rallier l'Algérie à Madagascar en 1924 et surtout la croisière jaune qui en 1923 ouvrira pour la première fois la route de la soie entre Beyrouth et Pékin, en passant par l'Himalaya. C'est donc avec beaucoup d'émotion que l'on peut les découvrir à Rétromobile dans une sympathique mise en scène. Mais Citroën aura aussi laissé son empreinte sur nos routes avec ses modèles avant-gardistes comme la DS. On croyait tout connaître d'elle jusqu'à ce que l'on tombe sur le salon sur ce magnifique coupé DS21 Le Dandy, l'œuvre du carrossier Henri Chaperon en 1963, avant que ce type d'artisan ne succombe à la standardisation des cellules monocoques sur les voitures de série. Et c'est d'autant plus regrettable quand on admire cet autre exemple de personnalisation d'une 4 chevaux par Vernet Perrard en 1954. Des 4 exemplaires qui seront réalisés, le premier sera même engagé aux 24 heures du Mans. Le modèle présenté ici est équipé d'un 4 cylindres de 35 chevaux pour un poids de 673 kg, de quoi atteindre 130 km/h en vitesse de pointe. Plus d'élégance, plus de sportivité, la personnalisation pouvait aussi aboutir à plus de démesure, comme c'est le cas pour cette Rolls-Royce Phantom 1 unique, car considérée comme l'une des Rolls les plus chères de l'histoire. Carrossé par Charles Clark Hanson, l'habillage de son habitacle est un travail d'orfèvre, même s'il paraît aujourd'hui quelque peu baroque. Marqueterie, dorure, tapisserie d'Aubusson sur les sièges. Son prix de vente de l'époque représenterait aujourd'hui plus d'1 150 000 €. Pour d'autres modèles exposés, comme ce sublime coupé Alfa 2000 Sportiva de 1954, on ne parle même plus de prix puisqu'il n'en existe que 2 exemplaires. Celui-ci provient directement du musée Alfa Romeo, situé au siège de la marque, dans la ville italienne d'Arese. Petit moteur, un 4 cylindres 2 litres, mais qui délivrait tout de même 138 chevaux, belle performance pour l'époque. Et surtout, il nous gratifie d'une ligne fantastique. Tout aussi rare, la Mercedes SLR de 1955 avec son 8 cylindres en ligne de 310 chevaux qui accueille sa remplaçante d'aujourd'hui, la SLR de 2004, tout juste sortie des ateliers de McLaren. Une sorte de retour vers le futur pour ramener en douceur les visiteurs de Rétromobile à notre époque.